Hello Brut, je m'appelle Marie-Hélène Banimbadieu et je suis la fondatrice du compte Instagram Archivivoire. Et c'est un compte sur lequel je partage ma passion pour les années 90 et 2000. Ici, nous avons les backstage d'Archivivoire, un peu tout ce qui constitue la recherche et toutes mes inspirations. Voilà comment se présente le compte Archivivoire. C'est né en 2020. Pendant que je faisais mes recherches et j'étais tombée sur les comptes Young Nollywood et Nolly Babe et je voulais vraiment du coup créer un espace où on allait voir que des femmes ivoiriennes. Pourquoi tu penses que les jeunes aussi s'identifient aux femmes que tu postes sur ton compte Archivivoire? Pourquoi ils marchent autant? Je pense que Archivivoire marche autant parce que dès le départ j'avais cette volonté de montrer la pluralité de la beauté féminine en Côte d'Ivoire. Je pense que encore ma bio ça doit être inventaire de la beauté féminine en Côte d'Ivoire et en fait on va retrouver plein de modèles qui vont forcément ressembler à la jeune fille qui va consommer le contenu Archivivoire et elle va aussi avoir une facilité d'accès à tous les produits par exemple auxquels ces femmes avaient accès parce qu'on est toujours dans la même ville, il y a toujours les mêmes marchés, toujours les mêmes produits de beauté. La décennie des années 2000 c'est aussi une décennie trouble politiquement parlant en Côte d'Ivoire mais c'est aussi une décennie où la manière dont on va se mettre en récit elle est complètement différente et on le voit surtout à travers les séries télé et surtout même pendant les moments troubles parce que la manière dont j'ai vécu ces moments-là, moi c'était beaucoup via la télévision parce que en soi, quand j'étais en Côte d'Ivoire et quand j'étais à Agboville, surtout en 2005 où ça a été vraiment une année un peu difficile à Agboville parce qu'on a eu une attaque de rebelles et je me rappelle on était resté longtemps à la maison et tout ce qu'on avait comme accès à l'extérieur c'était la télévision et je me rappelle qu'on avait des séries télévisées, par exemple je pense surtout à Faut pas fâcher, de sensibilisation sur comment est-ce qu'on entre en guerre, la nécessité de la paix, comment est-ce qu'on résorbe même les discordances entre voisins, etc. Et en fait, ça m'avait marqué le fait que les séries télévisées prennent ce pas-là de montrer réellement l'existence des personnes et de surtout parler de comment est-ce qu'on peut s'accorder les uns aux autres. Pourquoi, pour toi, c'était important de partager tout ça publiquement et pas simplement le garder pour toi? Si je dois être honnête, initialement, c'était surtout pour moi parce que quand j'ai créé le compte Insta, je me rappelle que j'avais déjà personne. J'avais même pas mentionné le fait que c'était moi qui le faisais, etc. Je pense que je voulais juste que les gens tombent un peu dessus par hasard. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Donc je pense qu'initialement, quand je l'ai fait, c'était plus pour moi et pour mes propres recherches, mais finalement les choses se sont faites un peu seules. Dans mes 150 premiers followers, il y avait surtout, je pense, du soulagement et enfin on a notre propre espace aussi pour pouvoir voir ces images-là. Et je me rappelle, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'à certains moments, je vois des gens qui passent littéralement des heures sur le compte et qui like chaque publication, etc. Et qui après m'envoient un message en mode « Franchement, j'étais en France ». Totalement déplacée, plus aucun lien avec ma culture et en fait je me suis perdue littéralement sur ce compte parce que tu m'as ramené à une époque, tu m'as ramené à chez moi, etc. Donc je pense que c'est beaucoup de bien d'une certaine manière qu'on se fait à nous-mêmes en passant des heures sur ce compte parce que moi aussi c'est du bien que je me fais à créer tout ce contenu-là. Toutes ces archives-là, je pense que collectivement on peut dire aussi qu'elles ont façonné notre manière de penser. Peut-être aussi le plus flagrant c'est qu'elles ont façonné aussi notre manière d'aimer parce que je le vois encore aujourd'hui comment des séries comme Ma Famille, on les prend encore en référence pour parler de situations amoureuses aujourd'hui par exemple. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle coiffure, une nouvelle tenue, directement inspirée par la coiffure Bobaradeni de Claire Bailly. Travailler dans les archives, ça a complètement changé ma manière de m'habiller, ma manière de me coiffer, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier de Madame Kadjo, qui est ma couturière. Et j'ai rendez-vous avec mon couturier pour récupérer 2 nouvelles tenues directement inspirées par les archives. Suivez-moi. Bonjour. Hey, bonjour, tout est prêt? D'accord. Ça rentre très très bien. C'est impeccable, c'est ok. Comment tu choisis tes modèles que tu veux reproduire? Alors c'est assez simple, dans mon téléphone j'ai tout un album inspo couture et c'est plein de screenshots de différentes séries, de différents clips, soit des années 2000, soit des modèles un peu actuels mais que moi je veux réactualiser avec des tissus pagne, du kita, etc. Je pense que ce qui me séduit le plus c'est les couleurs et comment est-ce que les gens jouent avec les couleurs. J'aime beaucoup le fait que ce soit hyper audacieux, c'est des fois des grands modèles qui font très haute couture mais que les gens vont porter par exemple tout simplement pour aller au cinéma ou pour aller faire des courses, etc. Et en fait ces tenues-là pour moi elles s'inscrivent dans le temps sans limite, dans le sens où par exemple je me souviens l'exemple que je donnais sur le Machiko, je l'avais posté dès les débuts d'Archivivoire et on s'était retrouvés à plusieurs jeunes filles à parler de ça avec émotion et aussi on se rend compte aujourd'hui
aujourd'hui que cette tenue-là, elle peut s'inscrire aussi dans une histoire de l'émancipation féminine, puisque c'était ça aussi que Chantal Taïba elle chantait quand elle a popularisé ce modèle-là. Ici, ça sert à rien, on sait jamais, genre c'est mieux. Ouais. Mais c'est joli, non? Non, c'est parfait. Le reste, c'est parfait. Là, je vais récupérer. Puis je repasserai dans 1 mois pour en refaire de nouvelles. Pourquoi c'était important pour toi que la nouvelle génération redécouvre cette période? Je sais que moi, quand je pensais à Archivivoire, je pensais aussi à la production des prochaines images de la Côte d'Ivoire, des prochaines images de la féminité, comment est-ce qu'on va en parler, comment est-ce qu'on va les raconter. Donc c'était aussi important pour moi de créer Archivivoire et d'avoir un repère vraiment avec toutes ces images du passé.